c'est justement sur ce type de point qu'on peut voir le physique des deux joueuses. Oh, c'est bien ça. Bien servi encore. Trois excellentes premières balles. Bon, ça c'était bien servi, mais ensuite elle s'est complètement trompée de côté. Et pas du tout lucide. Et les deux doubles fautes qu'elle a commis sur les deux premiers points, 5 services ratés d'entrée. Eh bien, et encore une attaque coupée qui meurt. Oh là là, c'est bon. Et un ace, deuxième ace de la partie pour Amélie Mauresmo qui mène maintenant 3 jeux à rien dans cette première manche qui a débuté. Elle est bonne cette balle. C'est un gros raté d'Amélie Mauresmo. En tout cas, ça permet à Anke Huber de remporter son premier jeu dans ce premier set. Elle n'est plus menée que 3 jeux à 1. Bien joué pour amener Amélie à la volée. Un coup très long qui rebondit haut, ça lui donne du temps pour approcher. Ouais, c'est très bien joué. Elle a pris son temps, Amélie Mauresmo, pour armer ce coup droit. La gêne beaucoup à droite. Oh, c'est bien joué. Et à nouveau ce revers le long de la ligne. On a l'impression qu'elle se réveille un petit peu là, Anke Huber. Oh, c'est bien. Oh, la montée était un peu courte. Ah, on peut dire, Jérôme, que la partie a véritablement commencé maintenant. Et quand l'Allemande elle se bat bien l'Allemande, mais sur ce coup-là, voilà. Quelle claque, hein. 30.
chaque balle courte est sanctionnée. Elle a tenté, j'allais dire, le tout pour le tout, Amélie, en montant au filet. Mademoiselle Boulard. Elle sait qu'il faut prendre des risques en deuxième balle. Pas étonnant de la voir commettre à ce moment-là beaucoup trop de doubles fautes. Ouais, les appuis étaient les bons pour Amélie Mauresmo qui prend le service d'Anke Huber et qui égalise à 4 partout. Mademoiselle. Et un ace, troisième ace de la partie pour Amélie Mauresmo. Un jeu blanc, un jeu facile pour Anke Huber. La vitesse dans l'échange, qu'elle s'est rendue beaucoup plus vulnérable. 40, et encore ce service-là, c'est... Mademoiselle Mauresmo. Et la variation qui permet à Amélie Mauresmo de mener 6 jeux à 5. Contre-pied en prime. Il a énormément de force pour réaliser ce coup et est dans une position difficile, mais son appui de jambe est vraiment très solide pour lui permettre de frapper aussi fort. Mademoiselle Boulard. Un parti. Voilà. Sixième. Chaque fois lorsqu'elle mène, une petite double faute. Sixième double faute. Ouais, ces balles hautes et trop courtes. Hein. À chaque fois, Anke Huber fait le point derrière parce qu'elle s'appuie sur cette balle. Deux parties. Oh oui. 3, 2. Oh, il est beau celui-là. Et elle est lourde, hein, cette balle. Ouais. Un peu comme Julie Allard. Ça, c'est le genre de coup qu'elle n'aime pas. On l'avait vu en manquer quelques-uns en début de match. Un petit slice qui s'écrase et avec sa prise. Oh oui, et avec 4 balles de 7. Elle joue des contre-pieds qui font mal. Très bien servi, très long, très puissant ce service qui permet à Amélie Mauresmo de remporter. Ouais, c'est très bien joué. C'est l'un des plus beaux points de cette partie. Merveilleusement. Beaucoup d'autorité, hein, Jérôme, pour contrôler cet échange. Là, c'est un très bon lob qui fait reculer Anke qui est sur les talons. Beaucoup plus de vitesse que tout à l'heure.
aurait peut-être dû la laisser retomber. Je sais pas, mais... Sur cette volée basse. Il y a eu un petit mouvement de poignet qui a aidé à passer la balle. Meilleur touché. Décidément plus à l'aise de ce côté-là, parce que le passing n'était pas évident à jouer. Mademoiselle Mauresmo pour conclure. Elle s'en sort bien, Amélie Mauresmo. Sur le plan physique, c'est toujours elle qui a fait le point, ou sorti un ace, comme à l'instant. Quel tennis! Quel tennis! Parce qu'elle se rend compte que des deux côtés, Une très belle attaque, très bien construite par... il le prend avec le sourire, mais une fois de plus sur une balle morte, on le voit à peu près équivalent. C'est la diagonale du fou. Alors on va revoir. Regardez l'angle que vont choisir les deux joueuses. Alors la première à le trouver, c'est Anke. Là encore, c'est pas trop. Mais voilà. Elle va être obligée de lui remettre la balle. Oh oui, c'est beau. Mais sur le troisième, le passing est le bon. 15-0. Mais derrière un coup totalement raté, Amélie Mauresmo réussit une perle. C'est important qu'elle confirme son break. Oh, c'est beau, bien joué. C'est beau. Quelle lucidité de la part d'Amélie Mauresmo. Sa raquette, elle a laissé descendre le manche de la raquette dans les doigts pour aller chercher cette balle, la ramasser en continuant à avancer. Bien fait. Jusqu'à présent, ça n'a pas fonctionné. Donc voilà, à moins de servir un ace. Et c'est son premier. Quelle défense d'Amélie Mauresmo. Voilà, comme tout à l'heure. Voilà, il fait mal celui-là, Jérôme. Hein. Chaque rotation du bassin, on envoie tout et on envoie la raquette de l'autre côté. 4-1 pour voilà. Amélie Mauresmo et l'attitude des deux joueuses juste après ce coup en dit long, c'est-à-dire qu'Anke Huber
a jeté sa raquette. Argeni a petit pas sa chaise alors que Amélie Mauresmo, elle... La victoire d'Amélie. En tout cas, on va voir ça. Oh, c'est bien. Elle fait des... Ah, c'est un problème de quoi, de lunettes. Le rebond. C'est bien, il fallait l'assurer ce smash. Encore un coup droit joué. 40-30. Jeu Mademoiselle Mauresmo. D'Amélie. Encore un, c'est superbe. Elle est dehors. Et c'est fini. Amélie Mauresmo, en 1h15 pile, remporte le 9e Open Gaz de France. Elle a battu Anke Huber en 2 manches, 7-6, 6-1. Après Julie Allard, après Marie Pierce, après Nathalie Tauziat, Amélie Mauresmo s'impose ici au stade Pierre de Coubertin. Hier, Nathalie Tauziat expliquait en conférence de presse: je souhaite que ce trophée reste dans les mains d'une Française. Et bien son vœu est exaucé. Et ce trophée passe des mains de Nathalie justement. Elle a joué en déroulant face à Nathalie, qui est un petit peu passée à côté de sa demi-finale. Et aujourd'hui, je dirais, on a découvert peut-être une autre joueuse, une joueuse très mûre sur le plan tactique, et qui a été capable de contenir Anke Huber lorsque celle-ci est revenue dans la partie après un début catastrophique. Et voilà la communion avec le public, devant son public. Amélie Mauresmo qui s'impose. Amélie, je suppose que elle est très émue, Amélie, elle a les larmes aux yeux, donc je vais la laisser se calmer et savourer sa victoire. Ouais, c'est un très beau moment, une très belle image effectivement. Vous vivez en direct sur Paris Première. Les larmes d'Amélie Mauresmo. Ce public qui lui avait tant donné il y a 2 ans. Elle n'avait pas pu réussir à lui faire plaisir au maximum, c'est-à-dire à remporter ce tournoi. Elle avait été battue en finale par Serena Williams. Et bien 2 ans plus tard, après bien des déconvenues, après une blessure importante, cette fois-ci elle va jusqu'au bout. A mérité, que son attitude a mérité également tout au long de la semaine. Elle a fait le spectacle, elle a très bien joué. Et puis là, elle craque. C'est une très belle victoire et c'est toujours extrêmement émotionnel de gagner à Paris devant son public, un public qui a toujours été derrière elle. Elle est très jeune, elle a tout l'avenir devant elle et surtout si elle continue à... Amélie, on vous sent, Jérôme, excusez-moi de vous interrompre, Patrice. Amélie, on vous sent très émue. Ce public, il est magnifique ici au Coubertin. C'est fabuleux. Mais écoutez cette ambiance, c'est la folie, quoi. C'est vraiment beaucoup d'émotions. C'est super de jouer en France, de gagner en France, c'est fabuleux. La deuxième finale a été la bonne finalement. Ouais, j'avais vraiment pas envie de perdre encore une fois comme ça a été le cas il y a 2 ans, donc j'ai fait le maximum. Elle a super bien résisté au premier set. Je savais pas trop si j'allais pouvoir m'en sortir. Et puis j'ai tenu et je voulais la victoire, je l'ai eue. Après le premier set, vous étiez confiante, vous saviez que vous pouviez gagner en 2 sets? Ouais, j'ai tout de suite bien commencé le second set, donc ça m'a donné confiance. Et puis après j'ai serré le jeu et à la fin elle a un petit peu craqué quand même. On va vous laisser savourer le public, merci. Je voudrais remercier Anke pour sa fidélité au tournoi Gaz de France. C'est la 5e fois. 5e fois. Anke Huber, vous êtes parmi nous.
C'est la deuxième fois que vous êtes finaliste. C'était en 97. J'avais déjà eu le plaisir de vous remettre la coupe. Merci de votre fidélité et à bientôt pour d'autres tournois. Elle reviendra à coup sûr, Anke Huber, Amélie aussi évidemment. Amélie Mauresmo. C'est pour moi, bien sûr, un plaisir tout particulier de pouvoir vous remettre la coupe de gagnante de ce tournoi. C'est vous aussi, pour vous aussi, la 5e fois que vous êtes ici. Il y a 2 ans, en 99, vous nous aviez offert presque 2 finales. L'une avec Martina Hingis, l'autre avec Serena Williams. Eh bien, c'est cette année que vous avez gagné. Bravo. Et je suis heureux que ce soit à l'Open Gas de France que vous réalisiez votre première victoire en France. C'est la 2e fois qu'elle est finaliste ici. Voilà, on va peut-être retrouver Corinne avec l'entraîneur, le coach d'Amélie, Alexia Deschaumes. Et qu'avec un match comme ça, je suis vraiment très fière d'Amélie. Vous avez eu peur quand même au premier set ou pas du tout? Victoire de sa carrière. Un petit peu, ouais. Première en France, Amélie. Laissez-moi savourer ça. Et oui, elle peut le savourer, Alexia Deschaumes, parce que les efforts ont payé. Bravo Alexia. Elle a sa part dans cette victoire, Alexia, car elles ont énormément travaillé et on a vu les progrès d'Amélie, notamment sur le plan de la technique, au côté coup droit. Grande victoire et une victoire qui en appelle d'autres, hein, Jérôme, parce que la façon dont elle Amélie a joué qui va en recevoir demi-finale et en finale. De Paris. Et tout de suite, un petit mot. On va commencer par la finaliste Anke Huber. Corinne, vous êtes en compagnie de Virginia, je crois. Oui, Jérôme, je suis à côté de Virginia. Virginia, Alexia disait qu'elle avait eu un petit peu peur au premier set. Et puis finalement, ça s'est plutôt bien terminé pour Amélie. Ah oui, c'est vrai, elle est passée Excusez-moi, je à parle pas la vitesse anglais, supérieure je parle pas français, dès pardon, l'entame je du vais devoir deuxième parler set. anglais. Elle est restée tout au long de ce deuxième set à un très haut niveau. Elle a réussi des accélérations superbes, un revers et même un coup droit. De toute évidence, elle était beaucoup plus rassurée après le gain du premier set. En tout cas, ce qu'on lui souhaite surtout, c'est qu'elle ne se blesse plus, qu'elle continue ainsi, parce que sa place est rapidement... Tout d'abord, félicitations à Amélie, parce que je crois qu'elle a fait une super semaine. C'était très dur pour moi de jouer contre elle aujourd'hui, parce qu'il y avait un public extraordinaire pour elle, et ça a été difficile. Well, I want to thank everybody who helped organizing the tournament. It was, again, very nice to play here. I want to thank all the sponsors, Gas de France, Sanex, WTA Tour, tournament directors, ball girls, ball boys. Susie, who was here with me this week, it was really good tournament, first tournament after 5 months. My coach at home, who had to be at the Davis Cup, I want to thank him also. And yeah, everybody who helped me to come back. Was a tough time the last 5 months, and I'm just happy to play again. Thank you, and thanks to the crowd. Je voudrais... Amélie Mauresmo. Merci. Ça fait un petit moment que j'avais envie vraiment de gagner en France avec devant un public fabuleux comme aujourd'hui évidemment. Donc je suis super contente d'y arriver évidemment. Je voudrais remercier Alex et Jean-Claude pour on a bien bossé et on a réussi quoi. Les larmes sont partagées. Je voudrais remercier aussi bien évidemment tous les sponsors et en particulier Gaz de France
pour s'investir comme ils le font dans le tennis féminin et donner un tournoi comme celui-ci à la France et à Paris. Donc merci beaucoup pour ça. Et je remercie généralement toutes les personnes qui m'ont aidé à me préparer et à être bien. Et puis je vous remercie tous d'être ici aujourd'hui. Merci. Tongchai et Virginia Ruzici de nous avoir accompagnés. Nous allons également Bruno Hulin et toute son équipe qui ont bossé sur cet Open Gas de France. Et puis on vous dit à très bientôt pour un autre rendez-vous de tennis, puisque début mars, on va consacrer une émission spéciale à l'un des plus grands joueurs du siècle, Björn Borg. Donc début mars, prochain rendez-vous de tennis sur Paris Première. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à bientôt. Au revoir.